Alors c'est la scène, vraiment, ouais. Cette année, elle a été particulière pour toi, comme pour beaucoup de monde, hein, puisque tu es devenu père. Déjà, bon, ça, c'est magnifique. Mais la crise sanitaire a aussi arrêté tous tes projets, toutes tes tournées, tes concerts, tes rencontres avec les fans. Quand tu avais appris que ça devait s'arrêter, on se souvient que tu avais été très ému. Tu étais adressé à ton public à Amiens en mars dernier. Regardez. Elle est belle, la photo. C'est vraiment dur de ne pas pouvoir monter sur scène, aller voir mon public. Vous savez à quel point je travaille comme un chien pendant 2 ans pour préparer un spectacle comme ça, avec mes équipes. Vous proposez le plus beau spectacle possible. Et je sais, et c'est pas égoïste, hein, je sais qu'il y a des gens qui sont touchés par cette foutue maladie. Et je pense fort à eux. Mais vraiment, c'est pas égoïste, c'est juste humain, en fait, d'être déçu, d'être frustré, de ne pas pouvoir faire ce qu'on aime le plus au monde. Matt, c'est vrai que là, on te sent hyper ému. C'est normal. Ouais, en fait, c'est surtout que là, à ce moment-là, c'était vraiment les débuts des premières annulations, des jauges en dessous de 5000. Donc moi, c'est quasiment tous mes concerts qui ne pouvaient pas se faire. Puis à un moment, on nous dit, à ce moment-là, on nous dit c'est juste une grippe. C'est un peu plus grave qu'une grippe, mais rien de fou. Donc moi, j'étais confus. Je me dis mais pourquoi c'est juste une grippe, mais on annule tout? Alors je me suis questionné sur les réseaux, machin. J'ai dit mais pourquoi on annule tout? On nous cache un truc, je comprends pas. On dédramatise la chose et en même temps on prend des mesures sans précédent. Donc c'était confus. Il y avait les stades, il y avait encore 40 000 personnes dans les stades, mais nous non. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient confuses et du coup, voilà, c'était un concert. C'était mon premier concert après avoir eu mon fils, donc j'avais beaucoup d'émotions. Je venais de chanter la chanson pour lui justement. Si t'es pas là juste avant, donc je venais de pleurer donc juste avant. Et là, sur scène, j'apprends que les concerts sont annulés pendant que je suis sur scène ce jour-là. Et donc là, et moi, tu sais à quel point vraiment, moi, ce métier, je le fais pour la scène. Moi, mon truc, c'est de faire des grands shows, de faire des spectacles, de faire ce truc-là. Et quand on m'a dit, ça y est, c'est mort. C'est mort, ouais. J'ai pris un gros coup derrière la tête, quoi. Donc, ouais. T'as eu un petit moment où tu t'es dit, franchement, quand est-ce que je vais reprendre? Ça me manque. T'as eu un moment de moins bien? Ouais, parce qu'en fait, le problème, c'est que constamment, on nous a repoussé l'échéance. Au lieu de nous dire tout de suite. Moi, j'ai été à Los Angeles après, quand ils ont commencé à fermer toutes les frontières pour être auprès de ma belle-fille, etc. Du coup, en fait, là-bas, ils ont annulé directement tous les événements de 2020. C'est-à-dire tous les artistes, tout le monde, le sport, tout le monde a su directement que 2020 c'était cuit. Pas de faux espoirs, pas de machin. Donc là, toi, tu voyais d'autres trucs continuer. Donc moi, je voyais ça, je voyais que tout aux États-Unis, ils disaient de toute façon, oublie avant avril 2021. Je dis ouais, mais nous, on nous a fait repousser en juin. Puis on verra au mois d'août, puis en septembre. Et donc on se raccroche quand même à l'espoir. Et au final, donc voilà, on allait de déception en déception. Et puis surtout aussi, ce qui était frustrant, c'était comment le dossier a été traité pour les intermittents du spectacle, pour le secteur de la culture, de l'événementiel, où voilà, on a eu un peu l'impression, je me plains pas pour moi, évidemment, je suis pas le plus à plaindre. Tous les gens qui travaillent avec toi. On a eu un peu le sentiment d'être la dernière roue du carrosse, d'être un peu voilà, le dernier dossier à traiter, comme s'il s'agissait que des artistes qui étions sur scène, alors que un concert, c'est 200 personnes par soir. Entre les hôtesses, ceux qui sont à la buvette, au merchandising, ceux qui travaillent à monter la scène, les techniciens, son, lumière, ça, c'est des gens qui sont dans une détresse absolue actuellement. C'est ça. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je m'énervais un peu constamment sur les réseaux sociaux. Pas pour défendre juste ma petite personne, évidemment.